La méditation de ce 4 novembre est intitulée « Une joie ineffable ». Jésus, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, 2. Le Christ a déclaré « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ». Jean 15, 11. Il avait toujours devant les yeux le but de sa mission. Sa vie terrestre, sa vie pleine de labeur et de sacrifices, était illuminée par la pensée que tout cela ne serait pas vain. En donnant sa vie, il restituait à l'humanité l'image divine. Il nous faisait sortir de la poussière, transformait notre caractère et l'embellissait de sa propre gloire. Aussi, contemplant le fruit de ses labeurs, le Sauveur était rassasié de joie. Regardant à travers l'éternité, il voyait le bonheur de ceux qui, par son illumination, recevraient le pardon et la vie éternelle. Il était blessé pour leurs transgressions, meurtri pour leurs iniquités. Le châtiment qui allait leur donner la paix tombait sur lui, et ils étaient guéris par ses meurtrissures. D'avance, il entendait les rachetés chanter le cantique de Moïse et de l'agneau. Malgré le baptême de sang qu'il devait d'abord subir, les péchés du monde qui accablaient son âme innocente, malgré le supplice indescriptible qu'il allait affronter, il choisit les souffrances de la croix. Il méprisa l'ignominie à cause de la joie qu'il en attendait. Ceux qui suivent le Sauveur doivent partager cette joie, car elle n'est pas seulement réservée pour le jour de la délivrance finale, quelque glorieux qu'il puisse être. Déjà ici-bas, nous pouvons y participer par la foi. À l'instar de Moïse, tenons ferme, comme voyant celui qui est invisible. Jésus est monté au ciel avec son humanité glorifiée. À ceux qui le reçoivent, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et ils seront avec lui pendant l'éternité. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Apocalypse 22, 4. Et quel sera le grand bonheur du ciel, si ce n'est de voir le Seigneur. Quelle joie plus intense pourrait avoir le pécheur sauvé par la grâce du Christ, sinon de contempler la face de Dieu et de l'avoir pour Père. Amen.